Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager une expérience que j'ai vécue qui m'a sûrement ouvert au monde invisible et surtout m'a permis de vivre autrement, je pense, les épreuves de la vie. Oh, j'étais très très jeune à ce moment-là et c'était une époque où les enfants, on les laissait approcher les personnes mourantes sans aucune difficulté. Et mon arrière-grand-mère était en train de mourir et moi, petite, je rentrais, je sortais, j'observais. Mon grand-père, ma grand-mère lui caressaient la main, mon oncle, les uns et les autres passaient, mangeaient à côté, parlaient, bref. J'observais tout ça et comme j'aimais beaucoup mon arrière-grand-mère, j'avais une angoisse terrible, vraiment terrible. Et donc, à un moment donné, je sentais que ça se terminait, hein, qu'elle était vraiment dans la phase de l'agonie. On a cette intuition du moment qui devient précieux. Et je dis à mon grand-père, elle va mourir, en pensant peut-être que de poser la question allait éloigner l'épreuve. Et il me dit, oui, 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 elle est en train de mourir, comme toi, comme moi. Là, je regarde, je dis, ah non, moi, je ne meurs pas, moi, je suis jeune. Et toi, tu es pas malade, tu vas pas mourir. Oh, mais je suis en train de mourir. Et là, j'étais terrifiée. Alors, ma grand-mère qui dit, Raymond, arrête avec ça. Il dit, il faut que je lui explique à la petite. Et ma grand-mère était très, très émue, mais comme il y avait mon arrière-grand-mère qui était en train de mourir, elle dit, bon, sors de là. Elle dit, et elle me dit, viens avec moi. Et mon grand-père dit, non, non, non. Et il me prend la main, il m'amène, il me dit, viens, je vais te donner un secret, tu vas voir. Et on va dans son bureau où il y avait des albums photos. Hein. Et chacun avait son album photo, il adorait ça, puis il faisait des dessins aussi dedans. Et il me regarde, puis il me dit, tiens, regarde, tu as vu ça, c'est qui? Ben, j'ai dit, je connaissais les albums, je dis, ben, c'est moi quand je suis bébé. Ah oui, mais il est où le bébé? Ben, je dis, il est là, c'est moi, il est là. Non, tu peux plus le voir, il est mort. Et puis il me montre moi, en petite fille, il me dit, toi, tu es où? Ben, je lui dis, ben, je suis là. Il me dit, non, 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 toi, tu es morte, on ne peut plus te voir. Et puis, il me montre ma grand-mère, bébé. Il me dit, elle est où? Ah ben, j'étais perdue. Je dis, ben, elle est quand même là. Non, 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 elle n'est pas là. Puis, on fait plusieurs personnes, mon arrière-grand-mère, mon grand-père. Il me montre des tas de photos. Il me dit, viens, viens, viens. Et on va à la cuisine. Et puis, il renverse un peu de sel. Et puis, il prend une toute petite graine de sel. Il me dit, tu vois, à un moment, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu avais cette taille. Alors moi, je regarde, j'étais étonnée. Il me dit oui. Et il me dit, et elle est où? Celle qui avait cette taille. Alors je commençais à plus comprendre du tout ce qui se passait. Il me dit, tu vois, elle avait cette taille, personne ne la voyait parce que tu étais dans le ventre de ta mère, tu comprends? Je dis oui. Et pourtant, ta mère, elle savait que tu étais là. Et pourtant, tu étais aussi petite que ça. Et même, il y a un moment où on ne voyait même pas cette taille. Tu étais dans l'invisible. Ah, et ta mère te voyait aussi. Elle te sentait. Ah, j'ai dit, tu vois, il me dit, tu n'arrêtes pas de mourir. C'est ça, vivre. Et là, j'avais ma tête qui ne comprenait pas grand-chose. Et il me regarde et il me dit, Gisou, quand ta mère ne te voit pas, mais te sent, elle parle avec toi. Quand on prend une autre expression et qu'on retourne à l'invisible dans le ventre de la terre, eh bien, ceux qui t'ont aimé te parlent, même s'ils ne te voient pas. Et tout d'un coup, j'avais mon cœur qui s'illumine parce que je lui dis, alors c'est comme ça que tu fais quand tu vas parler avec ton père, puisque lui, il allait dans la salle à manger parler avec son père qui était décédé. Il me dit, oui, personne ne le voit, mais moi, je suis comme une mère. Mon cœur l'a tellement aimé que je peux toujours lui parler. Ah, alors je lui dis, si toi tu vas dans l'invisible, je te parlerai toujours. Il me dit oui. Il me dit, voilà, vivre c'est mourir tout le temps, infiniment, éternellement. On change de forme, comme les nuages que tu vois, qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger, de bouger. Tu ne peux jamais les attraper. Et pourtant, ils sont toujours là. Oui, mon grand-père m'a donné l'accès au monde invisible par la voix du cœur. Et c'est pour ça que depuis, j'ai toujours pu communiquer. Je ne sais pas, mais j'ai aimé cette idée qu'il faut savoir mourir tout le temps pour pouvoir vivre pleinement. Ciao.